Chacun a sa propre définition de la beauté. Quant à moi, aux prises avec l'estime de soi parce que j'étais victime d'intimidation quand j'étais plus jeune. Ma sœur aînée me disait toujours, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Maintenant, en tant que mère, après de nombreuses conversations avec ma fille adolescente, je savais que je devais créer un espace sûr pour avoir plus de ces genres de conversations avec d'autres adolescentes et dévoiler ensemble l'idée divine de la beauté pour l'humanité. La beauté n'est pas à quoi vous ressemblez à l'extérieur, parce que nous sommes tous les chefs d'œuvre de Dieu. Nous sommes tous magnifiques. Nous avons tous l'air bien. Mais c'est à l'intérieur ce qui compte. Parce que quand nous mourons, notre corps meurt et notre âme reste. Donc si vous êtes pur, vous êtes gentil et doux, vous avez une à la grâce, vous avez un bon cœur, alors vous êtes belle. Mais si vous avez une personnalité moche, et si vous traitez mal les gens, et si vous parlez mal aux gens, alors votre cœur est moche. La beauté est amour, la beauté est sagesse, la beauté est respect. Alors que la laideur et la haine, c'est l'envie. Donc je pense que nous devrions vraiment nous soucier de notre cœur et de notre personnalité plus que notre apparence extérieure. La vision de la beauté selon Dieu est que, peu importe votre apparence, c'est plus si vous êtes sage à l'intérieur et si vous êtes discret, si vous avez la paix, c'est la beauté à l'intérieur et c'est ce qui compte vraiment. Nous sommes tous uniques et spéciaux. Dieu est le potier et nous sommes l'argile, tous créés différemment. Certaines personnes, comme moi et ma fille, ont des cheveux noirs et crépus, les autres soyeux ou bouclés. Certaines personnes sont gauchères et d'autres droitières. Mais nous étions tous faits dans un but. Quelque chose en moi qui est unique est ma capacité à communiquer et à avoir de l'empathie avec les autres à cause de mes expériences. Je suis unique de la façon dont je marche, la façon dont ma voix est, ma personnalité et la façon dont je parle. J'ai beaucoup de talent, comme chanter, dessiner, jouer à plusieurs instruments. Je peux également acquérir les compétences dont j'ai besoin d'apprendre rapidement et cela me fait sentir unique. Il y a 4 ans, alors que j'entrais dans ma chambre, j'ai entendu ma fille de 11 ans dans ma salle de bain se parler à elle-même. Elle ne réalisait pas que je l'écoutais répéter avec confiance devant le miroir. René dit, tu y es belle. J'étais excitée parce qu'elle avait la confiance que je n'avais jamais eue en grandissant. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que sa confiance ne soit mise à l'épreuve. Des commentaires ont été faits sur sa personnalité, ses cheveux, sa forme, etc. Et malheureusement, c'est la réalité pour plusieurs adolescents. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment confiante. Je savais que j'étais belle parce que tout le monde dans ma vie me le disait. Je n'ai jamais pensé à ne pas être jolie parce que j'ai grandi dans une maison pleine de filles et j'étais confiante. Mais je l'avais perdu plus tard. J'ai commencé à ne plus m'aimer, j'ai commencé à ne plus aimer à quoi je ressemblais. Un commentaire qui m'a toujours marqué que lorsque j'ai essayé de joindre une équipe, on m'a dit que je devais perdre du poids pour que je rentre dans le bon type qu'il voudra à cette époque, bien que je pensais que j'étais belle à cette époque. Et ce commentaire m'a toujours marqué pour le reste de ma vie.
Certains enfants de mon âge avaient l'habitude de dire que mes lèvres étaient grandes, que mes cheveux étaient trop longs pour une fille noire, ou bien ils disaient seulement que je n'étais pas assez jolie. En quatrième primaire, j'ai expérimenté où les gens écrivaient des choses méchantes sur un morceau de papier et me les remettaient en disant des choses comme tu es grosse, tu es moche. Cela a commencé à me faire douter plutôt que j'étais belle et je le surmonte jusqu'en ce jour, mais j'ai compris maintenant que pour le surmonter, il faut le mettre au grand jour et en parler. En grandissant, j'ai toujours eu du mal avec mon ventre, sachant que c'était pas assez plat pour être considérée belle. Je me souviens le temps où je l'appuyais trop fort pour que ça reste plat, pour que je me sente belle. Et si je pouvais le changer, j'aurais dû le faire sans problème, juste parce que c'est comme ça que la beauté est présentée par la société. J'aimerais pouvoir changer mes jambes. J'aimerais bien que mes jambes soient plus maigres comme celles des modèles. J'aimerais avoir les cheveux 4B, des bobines plus lâches, car elles semblent plus faciles à gérer et elles me plaisent plus. Regardez, Dieu a créé cela, Voie lactée, habitant environ 300 milliards d'étoiles. Il connaît chacun d'eux par leur nom, car il les a créés aussi. Il les a créés dans des différentes tailles et formes. Et donc le ciel est si beau grâce à cela. C'est le travail pratique de Dieu et vous êtes les chefs d'œuvre de Dieu. Embrassez votre beauté car vous êtes parfaitement conçus. J'ai commencé à me sentir normale et accepter que je suis le chef d'œuvre de Dieu lorsque j'ai pu parler de mes insécurités et écouter aussi que je n'étais pas seule et qu'il y avait d'autres personnes qui ressentaient la même chose. En particulier en notant que la société veut nous faire tous sentir comme si on avait quelque chose, qu'on devait changer quelque chose pour répondre à leur définition. Récemment, j'ai joint un groupe de jeunes femmes qui étudiait et interprétait la définition de la beauté selon la parole. Et le temps que j'ai passé à lire les versets bibliques et la parole, je suis devenue plus mature et voir que je suis le chef d'œuvre de Dieu. Et il a pris le temps juste pour me créer. On m'avait encouragé à me regarder devant le miroir chaque matin, nommer chaque partie de mon corps dans laquelle je ne me sens pas assez sûre et de dire que je suis belle. Je suis le chef d'œuvre de Dieu. Plus que je le disais, plus que j'y croyais. Plus que je parlais de mes cheveux, plus que j'y croyais. Plus que je parlais de mon corps, plus que j'y croyais. Plus que je parlais de mon teint, ma peau, etc. Cela a commencé quand nous avons commencé ce groupe de filles. Nous avons parlé de nos insécurités, des choses que nous souhaitons, nous pouvions changer de nous et des choses qu'on aime de nous-mêmes. Vous avez probablement vu ou entendu parler de quelqu'un qui est physiquement attirant mais méchant, arrogant et irrespectueux pour juste en nommer quelques-uns. Ce n'est pas être beau, n'est-ce pas? Prophète Salomon dit, le charme est trompeur et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur doit être louée. Maintenant, qui est vraiment beau? Quelqu'un qui cherche la paix, une personne sage, quelqu'un qui aime les autres et qui est humble. Et c'est lui qui craint Dieu. Pendant mon temps à étudier la parole avec d'autres filles du groupe, j'ai appris la différence entre la beauté que Dieu voit et ceux qui ne voient pas. J'ai compris que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. La beauté extérieure se fanera et votre peau maculaire aura des rides avec le temps et votre corps passera de poussière en poussière. Donc, votre beauté intérieure est ce qui va laisser une marque. L'impression que votre beauté intérieure laisse sur les autres durera pour toujours. Je comprends que l'apparence n'est pas plus importante, mais c'est qui est à l'intérieur. Dieu nous regarde de l'intérieur et utilise notre personnalité pour nous aider à approcher les gens, pour faire passer sa parole. Je comprends. Croyez-moi,
Les commentaires et les réseaux sociaux peuvent nous faire penser qu'on n'était pas assez belle. Et si vous avez été aux prises avec l'estime de soi, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais ne gardez pas cela pour vous-même. Parlez-en avec vos parents ou à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et si je peux donner conseil à quiconque qui a du mal avec leur apparence, ça serait d'être fidèle à qui vous êtes à l'intérieur. Peu importe à qui vous ressemblez, c'est l'intérieur qui est plus important et c'est ce qui comptera à la fin. Nous devrions arrêter de nous inquiéter de ce que les gens disent de nous, de ce que nous voyons à la télé parce que tout le monde est beau et chacun a ses propres insécurités. Il n'y a pas une fille ou un garçon dans le monde entier qui n'ait aucune insécurité. Lorsque nous voyons les gens à la télé qui sont si jolis et tout, nous ne les voyons pas sans maquillage. Pas sans maquillage. Même les photos des célébrités que nous voyons, même quand ils se réveillent, ils s'endorment, ils se réveillent le matin et ils sont toujours maquillés parce qu'ils savent qu'on va prendre une photo d'eux. Et certains d'eux sont professionnellement habillés et ils savent quoi dire et quand le dire. Alors on doit arrêter de s'inquiéter pour les autres. Les seules personnes dont nous devrions nous soucier, c'est de nous-mêmes, nos cœurs. Parce que tout le monde est beau de sa manière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est tout ce qui compte. Je conseille à tous les jeunes adultes de ne pas écouter ce qu'ils voient à la télé ni sur Internet, car c'est la parole du diable. Dieu nous a tous rendus beaux et nous sommes tous ses chefs d'œuvre. Quelque chose que je vais dire au futur moi, de ne pas se soucier de ce que les gens pensent, de ne pas douter de vous-même. Restez fidèle à qui vous êtes et soyez qui vous voulez être. Ne pas laisser les autres changer qui vous êtes à l'intérieur. Ne pas les laisser vous décourager, quoi qu'ils disent par rapport à votre apparence extérieure. Je dis à mon futur moi que vous êtes belle, vous êtes gentil, restez gentil. Traitez les gens comme vous le souhaitez. Travaillez sur les choses que Dieu veut que vous travailliez. Soyez sage, soyez discrète, soyez gentil, soyez aimant. Parce que l'intérieur n'est pas la seule chose qui compte. Vous pouvez vous soucier de vous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous soucier de votre apparence extérieure, mais pas autant que l'intérieur. Je dirais à mon futur moi d'ignorer tous les commentaires qu'ils disent dans son sujet parce que la beauté n'est pas définie par la façon dont nous ressemblons à l'extérieur. Tenez-vous devant un miroir et dites ceci chaque matin. Je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis choisie. Je suis celle que Dieu dit que je suis, pas celle que les gens pensent de moi. Dites cela avec confidence en laissant Dieu faire son œuvre en vous. Je me sens belle quand j'arrive à être confiante et être qui je veux être. Je me sens belle quand je suis confiante et heureuse dans ma propre peau et je pense que les beaux actes envers vous-même et les autres vous font sentir belle. Je me sens belle quand je suis glamour avec les belles chaussures, les beaux vêtements et mes cheveux sont bien coiffés. Je me sens belle quand je suis à l'aise et confiante. Dieu ne commet aucune erreur et il n'a pas commis quand il a dit qu'il nous a créés à son image. Alors si n'importe qui prend le temps de vous critiquer, moi, il critique le travail parfait de Dieu. Parce qu'après sa création, il a dit que c'était bien. Mais après avoir créé l'homme et la femme, il a dit que c'était très bien. Et alors si vous pensez que vous n'êtes pas assez belle, tenez-vous juste devant le miroir. Prenez une profonde respiration. Vous êtes belle. Vous êtes assez.